Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est le 20 novembre 2024 et on va passer en revue l'actualité manga et animé. Comme toujours, il y a beaucoup de choses à voir dans cette émission parce que ces derniers jours j'ai pas eu le temps de faire de vidéos. Donc on va se rattraper, mais qui dit vidéo moins régulière dit une plus grosse vidéo d'un seul coup, une plus grosse session d'actualité. Sinon, pour ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue à vous. Ici on parle d'actualité manga et animé sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, vous abonner si c'est pas déjà fait. Bref, voilà, on commence l'actualité avec une compilation d'épisodes de Gintama qui vont donc sortir sous forme de film au cinéma. Gintama, j'aime bien le jeu de mots, 2D forcément. Gintama Hen. Donc l'arc qui va sortir, ça fera au total 1h37 pour ce film, donc regroupement d'épisodes sous forme de film. Faut bien faire des sous sur la licence. Bref, ça sortira le 22 novembre 2024. Au Japon, il y a l'animé à Hubelblatt que j'attends avec impatience parce que c'est un excellent manga de Dark Fantasy, un peu sous-estimé, un peu méconnu parce que c'est un vieux truc maintenant. Ça sortira le 11 janvier sur Amazon Prime, donc c'est cool. Est-ce que ça sortira dans le monde ou pas? Je sais pas, je pense que oui. Mais affaire à suivre, et c'est bien qu'Amazon mette des sous dessus parce que au moins si ça flop, il y a quand même un gros studio derrière. Il y a un truc qui m'a fait rire, non. Mais c'est très américain quand même comme délire. Assassination Classroom, vous le connaissez forcément, le manga du Shonen Jump est animé assez connu, de très bonne qualité, a été banni en fait, Caroline du Sud, donc, bref, dans les écoles de la Caroline du Sud, parce qu'en gros, si vous voulez, forcément, comme le speech de base, c'est des élèves qui essayent d'assassiner leurs professeurs avec des armes, et les States étant un peu... ils sont un peu fâchés avec les armes, on va dire que c'est un truc un peu particulier là-bas, c'est en même temps une religion et en même temps un fléau, bref, vous voyez le parallèle donc entre le speech du manga et ce qui se passe là-bas aux États-Unis très régulièrement dans les faits divers, ça matche pas du tout. Donc il y a cette information, ça a été banni là-bas. Bref, voilà, c'était l'anecdote américaine amusante, c'est pas très amusant, mais bref, vous m'avez compris. Koei Horikoshi nous a offert une nouvelle illustration des Nejire. Illustration sympa, c'est toujours bon de l'avoir, de l'inédit de nos persos, surtout maintenant que le manga est fini. Iruma à l'école des démons, très bon animé, très beau manga. Il va y avoir une saison 4, ça a été officiellement annoncé, c'est dans les tuyaux. Et voilà, il y a l'affiche, et je crois qu'il y a un trailer, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, le trailer il est là, et l'affiche, que je trouve méga classe. Voilà, vraiment. On va parler de Jujutsu Kaisen, voilà, je m'auto-cite cette fois. Est-ce que c'est se jeter des paillettes au visage? Peut-être un petit peu, mais bref. En gros, il y a la couverture, vous le savez. Alors, si je vous répète, avant de me perdre et d'aller plus loin dans l'explication, il y a Jujutsu Kaisen tome 29 et 30, c'est les deux derniers tomes, ils vont faire l'objet d'une sortie simultanée au mois de décembre au Japon. Donc, forcément, qui dit sortie simultanée dit révélation de couverture, et donc il y a la couverture du tome 29 et du tome 30 qui ont été annoncés, tout simplement. Hop, attendez, je vais vous l'ouvrir, je vais vous le mettre juste là. Et forcément, pour une fois, on a deux couvertures d'un seul coup qui sortent, mais je suis pas très fan du résultat. Vous me direz, vous me donnerez votre avis là-dessus en commentaire. Voilà. Honnêtement, c'est sympa, mais c'est pas ouf. Voilà, c'est pas dingue. La couverture du tome 30, qui fait référence forcément au combat de Yuji, tout ça dans les derniers chapitres. Et après le tome 29. Voilà. C'est sympa, mais je sais pas, c'est les deux derniers tomes, surtout à la rigueur le tome 29, je peux comprendre, mais c'est quand même les deux derniers tomes du manga. Même pour le tome 30, t'aurais pu faire une couverture un peu plus happy end, joyeuse, avec tous les personnages, tu vois, un peu comme ce qu'ils ont fait dans My Hero Academia. Spoilers, on va parler de la couverture du tome 42 de My Hero Academia aujourd'hui en vidéo. Bref, je suis déçu, parce que ça pourrait être, franchement, la couverture d'un tome lambda quasi où il se passe de l'action, ça me choquerait pas. Donc voilà, vous voulez vous les partager, c'est bien, mais c'est pas ouf. Voilà, on va résumer ça comme ça. On va causer des ventes du Oricon, donc le top Oricon, au Japon. On va passer en revue les grosses ventes. Voilà. Il y a la domination est toujours imposée par Akane Banashi, qui cumule 37 copies, 37 000 plutôt, copies écoulées, si on 37 c'est pas beaucoup. Quasi 90 000 exemplaires écoulés pour Sakamoto Days, belle performance, quasi les 100K en 2 semaines, c'est propre. One Piece, 1 million, mais bon, c'est One Piece, il n'y a rien de surprenant. Et puis après, ouais, pas de très belles performances pour les autres séries. On notera quand même qu'il va y avoir des réimpressions pour certaines séries, dont notamment Ultimate et Exorcist Kiyoshi, qui va avoir le droit à des réimpressions. C'est annoncé, alors on en parlera juste après.
Mais voilà pour les chiffres, les nouveautés prennent cher et puis les cartons continuent à cartonner. Ça ne veut rien dire mais vous m'avez compris. Voilà ce que je vous disais, Ultimate Exorcist Kiyoshi Volume 1 va recevoir une vague de réimpression le 6 décembre 2024. Donc peut-être que les ventes seront satisfaisantes, peut-être que le marketing en disant hey, c'est validé par Eiichiroda, ça va marcher. On verra, j'ai pas encore lu le manga donc je peux pas me prononcer. Et pareil, il y a Imaten, donc une nouveauté de Shueisha, premier tome aussi réimprimé. Affaire à suivre. Kagurabashi, alors l'ensemble des 4 premiers tomes vont être réimprimés. Donc voilà, pareil, rupture de stock, ça veut dire. Donc c'est-à-dire qu'ils refont des nouveaux tirages parce que ça se vend beaucoup. Donc c'est un bon indicateur de la performance et de la popularité du manga, c'est cool. La couverture de Weekly Shonen Jump numéro 51 avec le nouveau manga de l'auteur de We Never Learn. Voilà, nouveau manga d'enquête slash harem, un mélange bizarre. Ichi the Witch a maintenant son compte Twitter officiel, donc pour ceux qui sont fans de mangaka sur Twitter ou de compte officiel sur Twitter, allez checker ça. Et sinon, le premier tome sort le 4 janvier 2024 au Japon. Un News Exorcist, tome numéro 7, la couverture du tome 18 de Ao no Ako, Blue Box, pardon. Ouais, si, Ao no Ako, c'est Blue Box. Ouais, je vous dis pas de bêtises, c'est bien ça. Le prologue sous forme de light novel, donc de roman. Voilà, pareil, ça sort le 4 décembre. La couverture de Astro Royal, tome 3. Et là, honnêtement, petit coup de gueule parce que franchement, l'auteur Ken Wakui, il a un talent, ce mec. Il fait des belles illustrations, tout ça. Et là, je trouve que la couverture est dégueu. Enfin, je vois ça sur les étagères en vrai au Japon, dans des rayons, en librairie. J'ai pas envie d'acheter, hein. Enfin, ça me donne pas spécialement envie. Après, c'est Ken Wakui, donc il a pas besoin de se faire sa propre pub, si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Kagurabashi tome 5, par contre, les visuels, ça envoie. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que ça envoie. Il y a un côté à chaque fois très cinématographique, en mode affiche de film, un peu des années 90 ou DVD, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Il y a un nouvel animé qui a été annoncé, enfin c'est une adaptation plutôt, c'est Denki no Mogola. Ça sortira au mois de juillet 2025. Voilà l'affiche. Tokyo Ghoul, donc Anime Sumi, là c'est rayon humeur, donc on ouvre les pincettes, on les prend, on les referme. Et donc apparemment il y aurait bien un nouveau projet animé en développement pour Tokyo Ghoul. Il y aura un nom de code pour ce projet en développement intitulé 0. C'était confirmé apparemment entre guillemets, par des sources chinoises, donc sur certains forums, etc. Affaire à suivre. Est-ce qu'il s'agira d'un remake? Parce que ça fait longtemps qu'on a eu la rumeur d'un remake, ce qui serait pas déconnant. Affaire à suivre, on en reparlera. Il y a eu la cover de Chainsaw Man tome 19, premier aperçu. J'aime beaucoup à chaque fois le travail de Tatsuki Fujimoto, plus simple mais efficace. On va parler Boku no Hero Academia, My Hero Academia, tome 42. La couverture du 49e et dernier tome, pile comme Dragon Ball. Coïncidence, je sais pas, je pense que c'est sûrement une coïncidence, mais je trouve ça assez drôle comme anecdote et comme parallèle. Écoutez, alors moi je suis pas à jour, donc moi je considère pas ça comme du spoilers, après chacun sa sensibilité, mais je l'aime bien cette couverture. Elle est pas folle je trouve, mais c'est vraiment ce à quoi je m'attendais venant de Koei Horikoshi, c'est-à-dire une couverture en mode comics un petit peu, qui fait écho à la première cover, et en même temps qui met en avant tous les personnages. Voilà, en sorte d'adieu. J'aurais bien aimé un truc dans ce style, mais à la Geakutami pour Jujutsu Kaisen, c'est pas le cas. Bref, on voit que la boucle est bouclée avec ce tome-là, clairement. J'ai hâte de découvrir le dénouement. On en reparlera peut-être à l'occasion. Et il y a également une exhibition, donc une expo. Une expo My Hero Academia, qui va avoir lieu au musée de Tokyo, Creative Museum Tokyo, le 21 juin 2025. Si je peux être au Japon dans le coin, je pense que j'irai jeter un oeil, enfin à ce moment-là quoi. L'affiche, simple et efficace. J'adore. J'adore les deux rois. Assis comme ça dans le trône, c'est cool. Va y avoir un... Alors, on va pas s'enflammer. Pareil, c'est Anime Sumi, donc c'est des rumeurs intéressantes, mais prenez ça toujours avec des pincettes, parce que là c'est aussi le rayon rumeur. Anime Fair for the TV Anime Hunter x Hunter will be held. Ouais bref. Apparemment, va y avoir un petit événement autour de l'anime Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, comme, peu importe, vous appelez ça comme vous voulez, en décembre 2024. Donc, affaire à suivre. On va passer au top plafond en disant attention, retour de l'anime. J'y crois pas du tout au retour de l'anime, ou alors pas avant 10 ans. Si un jour peut-être Togashi termine le manga, là aussi j'y crois pas.
Bref, on en reparlera à ce moment-là. On va parler, je sais qu'il y en a qui me l'évoquent dans les commentaires, donc on va en parler. Dan, saison 2. Et je pense que ça va être un des gros sujets de l'émission aujourd'hui, parce que mine de rien, cette information est importante. La saison 1, je vous le dis, l'information, les listings sont sortis, c'est officiel, c'est clair. La saison 1 de Dan va faire 12 épisodes. Ni plus ni moins, ça sera une saison courte dans les standards actuels. Donc c'est pas discutable. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me dire oui mais en fait non, la saison 1 va faire 2 parties et ça va être les 12 épisodes vont être répartis en 2 parties différentes. Mais en fait non. Officiellement c'est acté, c'est pas moi je prends l'information telle quelle sur les DVD Blu-ray japonais. Va y avoir 12 épisodes pour Dan. Voilà. Vous pouvez le checker sur le site officiel, sur les revendeurs style Amazon au Japon. C'est listé. Par contre, effectivement, il y a la deuxième, une nouvelle salve d'épisodes intitulée Saison 2 qui est en préparation actuellement, c'est en production par toujours le studio Sion Salut, je sais plus, Sion Salut, qui est toujours derrière le projet. Donc, apparemment, ça sortirait ces nouvelles informations à la Jump Festa 2025, voilà, donc en fin d'année. La saison 2 serait toujours en production et c'est pas encore annoncé officiellement. Ça pourrait tomber à ce moment-là. Mais bref, la saison 2 est déjà dans les tuyaux. Anime Sumi, encore une fois, il est souvent assez pertinent dans ses rumeurs et dans ses leaks. Donc ça c'est intéressant. Et moi aussi j'ai entendu des bruits de couloir comme quoi la saison 2 était déjà en production. Donc voilà, si on regroupe un petit peu tout ce qui se traîne sur internet plus ça, c'est cohérent. Mais il n'y aura pas de deuxième partie de saison 1 ou 24 épisodes, non. Il y aura bien 12 épisodes pour la saison 1. Et la saison 2 est déjà en développement. Après, il faudra peut-être pas l'attendre avant fin 2025, peut-être début 2026. On en reparlera. Mais il y a bien une deuxième saison. Donc c'est une autre numérotation, si vous voulez. Un autre découpage qui est dans les tuyaux. C'est en production, qui est bien sûr en bon français. On en reparlera. Ruri Dragon, ça c'était la surprise. Et quand j'ai vu l'info, j'étais étonné. Parce que vous le savez, je bosse avec Glénat en tant que partenaire. Et donc Ruri Dragon débarque en 2025 chez Glénat. Et j'étais étonné parce que je le voyais pas du tout chez Glénat. Je l'aurais bien vu chez Kana ou chez certains éditeurs genre Tonkam ou même Kurokawa. Hein. Kurokawa ou même Kiun, tu vois. Mais pas chez Glénat. Donc les puristes, ceux qui sont fans de jacket, qui aiment pas voir du vert sur leur couverture, ils vont râler. Mais écoutez, voilà, moi je suis content, ça sortira l'été 2025. J'ai pas encore eu l'occasion, je voulais le commencer, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Donc ça sera l'occasion, comme on dit. Et je crois que... Ah non, il me reste encore pas mal d'informations à vous partager, mine de rien. Gachakuta tome 13, voilà. La cover, pour rappel, l'animé dans les tuyaux, ça sortira en 2025. My Hero Academia, petit complément d'information, on va y avoir un comment t'appelles ça? Oui, un épilogue de 38 pages, donc un chapitre bonus de 38 pages. C'est comme assez conséquent, c'est un gros chapitre qui sera inclus dans le tome 42. Il n'y a pas d'histoire de collector ou quoi, ce sera d'office dans le tome 42, en édition standard si vous voulez. Donc c'est très cool pour les fans. J'adore ce genre de gros bonus en fait pour les mangas. Ça montre encore tout l'intérêt d'acheter ces mangas en version volume relié ou en tome relié numérique entre guillemets, plutôt que lire seulement des scans ou du simultrade. The Darwin's Incidents TV, donc l'animé, hop, nouveau visuel pour ReZero. Star Wars, on parlait Star Wars et Disney parce qu'il y a Disney, enfin Star Wars Visions qui va avoir le droit à une saison 3. Voilà. Et il y a des beaux studios sur le sujet. Wit Studio, Trigger, Production IG, David Production, enfin, bref, des gros noms. Est-ce que j'ai toute la liste complète? Voilà, j'ai toute la liste complète ici. Je suis très curieux parce que je suis fan de Star Wars, je suis fan d'animation japonaise. Donc forcément, tu regroupes tout ça, on est pas mal. Et sinon, voilà, dernier mot là-dessus. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc le 20, c'est les 40 ans de l'animé Dragon Ball. Et donc voilà, bon anniversaire Dragon Ball, 40 ans déjà, grosse claque. Bon, moi j'ai pas connu au début, hein. J'ai que 29 ans, entre guillemets, c'est déjà pas mal. Mais voilà, ça fait quelque chose de dire que Dragon Ball a 40 ans. Malheureusement, bougie soufflée, pardon, en bon français, sans Akira Toriyama, c'est triste, mais bon. Sa disparition fait que Dragon Ball obtient un peu plus un statut légendaire, enfin en tout cas pour moi. Donc voilà, ça fait quelque chose quand même, mine de rien. J'attends votre avis là-dessus en commentaire. Et sinon, on a fait le tour de cette grosse émission. On n'a pas trop traîné. Et pourtant, on est déjà quasi pas loin de 20 minutes de vidéo. 17 minutes pour être précis. J'attends votre avis là-dessus en commentaire. Et puis écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.